Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres. Donc je vais vous montrer un peu mon plan de lecture de l'année. Donc j'ai prévu un livre par mois à peu près, ça va me permettre de vider ma palle et aussi de lire des livres qui me font vraiment envie. Donc bon, je sais qu'on est fin janvier mais c'est pas grave, je vous montre quand même cette vidéo. En janvier, j'ai prévu de lire les Seven Deadly Sins. Donc, ça parle d'un monde imaginaire où la vie est en danger et une jeune fille, Elisabeth, va tenter de retrouver un groupe de mercenaires qui s'appelle les Seven Deadly Sins, qui sont en fait des chevaliers sacrés avec des vraiment très grands pouvoirs, mais qui ont disparu et donc c'est un peu son seul espoir. Voilà, donc j'en ai déjà lu 7 et c'était histoire de continuer un peu la série pendant ce début d'année. Voilà, et en février, alors il y a Jade, je vous mettrai sa chaîne par là, qui a prévu une lecture commune en fait pendant le mois de février du tome 1 de Grisha. C'est une saga qui parle un peu d'un monde imaginaire et en fait elle me tentait vraiment, j'avais vraiment envie de commencer à lire ça, donc c'était le bon moment. Voilà. Et ensuite au mois de mars, j'avais envie de lire le tome 2 de L'Homme qui rit. Donc j'ai déjà lu le tome 1 pendant le Pumpkin Autumn Challenge, je vous laisse aller voir ma vidéo. Et en fait, dans ce tome 1, on parle surtout de l'enfance du personnage principal et comment il va survivre à son abandon dans un milieu vraiment hostile et comment il va évoluer. Et là, dans le tome 2, on le retrouve à l'âge fin de l'adolescence, début de l'adulte. Et en fait, on va suivre un peu son évolution dans la chambre des lords et dans l'aristocratie anglaise. Ensuite vient le printemps. Donc pour le mois d'avril, j'avais envie de lire Les Cerfs-Volants de Kaboul. Ça me faisait penser avec les cerfs-volants à l'arrivée des beaux jours. Et le livre parle de deux enfants qui sont très liés, qui ont toujours vécu ensemble jusqu'à ce qu'un jour un drame se passe et ça va les séparer. Et on va retrouver en fait ces deux personnes des années plus tard et on va voir comment elles vont se pardonner l'une l'autre ou pas et aussi comment ils arrivent à vivre les événements qui se passent en Afghanistan de nos jours. Voilà, donc c'est un livre, je pense, assez dur mais bon, il m'intéresse vachement. Ensuite, au mois de mai, j'avais envie de lire À l'orée du verger de Tracy Chevalier. Donc là en fait ça se passe dans les années 1800 et on va suivre une famille et comment elle arrive à survivre dans un contexte assez dur. Et aussi il y a un des enfants qui va vivre à New York et on va voir un peu comment lui aussi il survit. Et au milieu il y a aussi un secret de famille qui va venir un peu chambouler la vie des personnages. Voilà. Et pour le mois de juin, j'avais envie de lire The Boston Girl, donc je vous mettrai la couverture ici ou ici. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a une jeune fille qui lit les pieds dans l'eau et ça me faisait vraiment penser au début des vacances d'été et au mois de juin tout simplement. Donc le livre parle de Annie Baum, c'est une jeune fille qui est née au tout début des années 1900 et elle a été éduquée dans une tradition juive assez stricte et on va suivre en fait son évolution et sa vie au XXe siècle et comment elle traverse tous les chamboulements de ce siècle, notamment par exemple les deux guerres, le droit de vote, le féminisme, etc. Puis pour cet été, donc j'ai prévu en juillet de lire un tome des Rougon-Macquart d'Émile Zola. En fait, je les ai tous et tous les ans, j'essaie d'en lire au moins un. Et c'est souvent l'été que je les lis. Donc si j'en lis pas avant, ça sera La faute de l'abbé Mouret. Donc ça parle d'un prêtre, Mouret, qui exerce dans un petit village. Et un jour, à force de malmenage, il va tomber de fatigue. Il va être recueilli dans une famille qui va prendre soin de lui. Et quand il se réveille, en fait, il est complètement amnésique et il va tomber fou amoureux de la fille de cette famille qui s'appelle Albine. Donc voilà, on va suivre un peu leurs aventures et il a l'air sympathique. Ensuite, au mois d'août, donc l'année dernière, en fait, j'ai lu le tome 1 de La Maison Etcheverry et j'ai beaucoup aimé. Je devais lire le tome 2 pendant le Pumpkin Autumn Challenge, sauf que finalement j'en ai lu un autre. Donc du coup, je me suis dit qu'au mois d'août, ça serait parfait pour lire le tome 2 qui s'appelle Yoba, je sais pas si je le dis bien. Et ici, ça se passe entre la fin de la guerre d'Espagne et je pense le début de la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre la vie de cette famille et comment ils vont se remettre des événements passés et comment ils vont affronter les événements qui arrivent avec la guerre qui va commencer, quoi. En septembre, j'ai très hâte de lire Little Woman. C'est mes parents qui me l'ont offert pour Noël, donc je vous le montre de plus près. Il est vraiment trop beau sur les côtés, c'est doré, enfin vraiment un bijou ce livre. Et en français, c'est Les 4 filles du docteur March. Donc en gros, ça raconte l'histoire d'une famille où le père est parti au front et ensuite les 4 filles et leur mère qui vont
continuer leur vie, elles vont peut-être trouver l'amour, faire leur entrée dans le monde, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le film qui est sorti en 2019 et ça m'a donné vraiment envie de lire le livre. Voilà, voilà. L'automne arrive et en octobre j'avais vraiment envie de lire un livre un peu plus triste, sombre, donc j'ai choisi Si c'est un homme de Primo Levi. Le voilà. Ça raconte, en fait, c'est un livre autobiographique de l'auteur qui raconte ses années d'horreur pendant l'Holocauste, les souffrances et les peines qu'il a pu vivre. Donc c'est vraiment un triste très joyeux, on adore. Mais j'avais très envie de découvrir en fait ce livre parce que c'est un classique et aussi d'en savoir un peu plus sur l'Holocauste. Voilà. Par contre, en novembre, j'avais plutôt envie d'un thème fantastique tout simplement et j'ai choisi Le Seigneur des Anneaux. Bon, on le présente plus, n'est-ce pas, mais je l'ai toujours pas lu. Et comme on a offert la saga en fait à mon père pour Noël, je me suis dit c'est parfait, je vais pouvoir lui en piquer et découvrir cet univers. Voilà, voilà. Et en décembre, j'avais envie vraiment de finir l'année comme je l'ai commencé, avec une note un peu plus gaie. Et donc pour ça, j'ai choisi un manga qui est The Promised Neverland, dont je vous en ai déjà parlé. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'orphelins qui se rendent compte que leur orphelinat n'est pas du tout ce qu'il prétend être. Ils vont essayer de déjouer les pièges qu'on leur met sur la route. Donc j'en suis au tome 9, je pense que je vais en lire un peu tout au long de l'année, mais plutôt en décembre, je vais essayer d'en lire plusieurs et peut-être d'affilée pour essayer de me plonger vraiment dans la série et pas l'entrecouper à chaque fois entre chaque tome. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à liker la vidéo. Bisous!